Salut, bienvenue sur ma chaîne là où je t'apprends comment étalonner. Je suis votre sympathique coloriste d'écarté Alvin Bon, créateur des effets. Si vous êtes nouveauté sur cette chaîne, je vous en prie de bien vouloir vous abonner parce que chaque semaine je publie des vidéos pour étalonnage. Vous allez apprendre encore plus. Dans cette module de cours d'étalonnage, je voulais vous apprendre comment je crée cette look avec DaVinci Resolve et de vous apprendre comment étalonner une manière cinématique dans DaVinci Resolve. Si vous êtes nouveauté sur ma chaîne, n'oubliez jamais de vous abonner et de partager toutes mes vidéos sur l'un de vos proches, ça me fera énormément plaisir. On se retrouve sur le tutoriel. Tout d'abord, comprenez qu'est-ce qu'est l'étalonnage. L'étalonnage, ça nous permet réellement de traiter et de perfectionner les images. Et surtout, c'est que le réalisateur ne peut pas le faire, raison pour laquelle c'est à nous de le faire dans notre module d'étalonnage. Alors, pour créer une très belle color grading, il y a simplement de processus à suivre, il y a simplement de règles à respecter pour que tes images soient cohérentes et esthétiques. Aujourd'hui, dans cette cours d'étalonnage, j'aimerais bien te partager mon propre processus et comment je fais pour créer n'importe quel look, même si c'est juste le clip vidéo qu'on m'avait confié de étalonner, comment je fais et comment j'essaie de créer ça. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter, c'était une clip vidéo qu'on m'avait confiée pour étalonner. Il y a plusieurs plans. Alors, déjà, la qualité de tes produits, ça vient sur la façon dont vous shootez. Là, c'est ça ce qu'il faut comprendre parce que l'étalonnage, ce ne sont pas de la magie. Donc, l'étalonnage, ce n'est pas lui de reproduire quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est toi qui vas le faire. Alors, on va commencer, on va gagner du temps. Alors, pour ça, j'aurais besoin de travailler sur le nom de groupe. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous travaillez dans un groupe, ça vous permet réellement de rajouter des effets sur l'endroit qui devrait être. S'il y a des modifications, quand tu le fais des modifications, ça va affecter presque toutes les images. Alors, je viendrai ici, je vais faire un clic droit, je vais ajouter un groupe. Je vais l'appeler Community. Donc, ça, c'est le nom de mon groupe. Alors, une fois que vous avez créé un groupe, vous allez remarquer ici, nous aurons presque d'autres menus. Donc, nous aurons le groupe pré-clip et nous aurons le groupe post-clip. Donc, ça, c'est ça déjà ce qu'il faut savoir. Alors, on va aller dans le groupe pré-clip. On va faire un clic droit, on va l'appeler entrée et puis on va prendre notre color space. On va le rajouter. On va aller dans Sony et puis on va prendre S-Log 3. En bas, déjà c'est bon, on va aller dans le groupe post. Et puis dans le groupe post, on va prendre encore le color space. Non, je pense que je vais faire... oui, d'accord. Donc pour le groupe pré-clip, je vais partir ici, je vais prendre mon codec film de 3083. Je pense que je vais vous partager ça si vous voulez l'obtenir. Il suffit tout justement de me laisser un message. Directement, je vous donne ça. Alors, c'est quoi ici? Laissez-moi vous montrer ceux qui sont ici. Vous savez, mes amis, vous utilisez mal le codec film que d'habitude nous propose gratuitement. Vous utilisez ça très mal. Alors, voilà comment l'utiliser. Déjà, ce n'est pas la bonne méthode de mettre Signon Simlog pour l'utiliser. La bonne méthode, c'est de convertir Access c'est de convertir de d'habitude Webgamon de Assets et puis vous mettez le Access linéaire 2.0 et après vous allez rajouter votre codec film. Donc, regardez ici, je viens de d'habitude Webgamon et puis je viens de Access linéaire. Après de linéaire, je viens sur Access 2.0
Et c'est ici que je viens sur les codecs print. Donc, ça, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Pour ça, je vais entrer, je vais essayer de prendre une température que je souhaite. Donc, même aussi mes packs de lutte que j'en ai pour les codecs, vous pourriez simplement l'obtenir et essayer avec ces images. Et ça marche très très bien avec le même processus de l'utiliser. Voilà. Là, ça c'est génial. Moi j'aime ça. J'aime mon pack là, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ça c'est super ça. Alors, je vais faire ceci, je vais prendre tout ça et je vais toujours créer un autre groupe. Donc, eux, je vais les renommer codec D55. Voilà. Alors, voilà, on va revenir ici, on va essayer de tout justement faire quelques notes. Alors, voilà un processus simple que je vais utiliser avec les images ici. Ça sera toujours de traiter image et de faire tout que ça reste vraiment cohérent et aussi ça reste raisonnable. Donc, déjà, quand tu regardes ici, je pense que je vais utiliser ma méthode de film compresseur. Donc, pour ça, je vais l'appeler Expo. Ici, vous allez le mettre compresseur. Et ici, vous allez l'appeler contraste. Et ici, ça sera notre balance. Et ici, ça sera notre rebalance. Donc, je vais faire tout simple pour que ça te permet réellement de comprendre comment je vais faire. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va passer ici. Je vais ajouter un stock. Quelque chose comme ça. Et ici, je vais aller parce que je vais vraiment revenir là-bas. Je vais prendre mes noirs, je vais les remettre ici. Et puis, je vais prendre mes blancs, je vais justement le ramener ici, donc sur cet endroit ici. Voilà, comme ça. Donc, je viens tout justement de compresser l'image. Attention, je n'aimerais pas que tout ça se fait dans... Oui, c'est bien comme ça. Et puis, je vais prendre l'autre node ici. Je vais venir ici. Je vais appliquer un paramètre prédéfini de pivot de 336. Comme vous travaillez dans un espace de David Gamut, il faut mettre le pivot dans 336. Et je vais rajouter mon contraste. Donc, voilà. C'est comme ça que j'aime bien le contraste. Alors, voilà. J'aime bien. Et ici, c'est notre balance. Voilà ce qu'on va faire ici. Avec le balance, on va toujours d'abord commencer par compresser toutes les hautes lumières. Donc, tu vois, alors moi, j'aimerais tout justement le compresser un tout petit peu. Donc, j'aimerais vraiment trouver un compromis en termes de rendu, que tout soit clean. Donc, voilà. Je pense que si tout est convaincu, donc voilà. Voilà, donc comme ça, je vais bien soulever le noir ici et je rajoute vraiment une touche ici. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien l'exposition. On peut voir avant, après, avant, après. Après, on va venir ici.
Alors ici, on va faire une balance de blanc parce que déjà, on vient d'appliquer tout ce qu'on veut, soit nos corrections. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de balancer cette print parce que je trouve un peu trop dominant en termes de teinte chaude. Donc, je m'irai tout justement le compresser. Donc, voilà. Raison pour laquelle je viens de faire clic droit, je viens sur gamma linéaire. C'est la bonne méthode que j'utilise pour refaire mes balances de blanc. Alors, pour ça, je vais essayer de garder même le noir parce que je trouve encore qu'il y a les noirs qui sont un tout petit peu un peu chaudes. Donc, voilà. Même si vous regardez ici, tout ça, donc, on va essayer de donner un peu de teinte froide, un peu de froid. Donc, je vais justement le ramener un tout petit peu ici. Voilà. Donc, quelque chose un peu comme ça, juste là-dessus. Vous voyez, avant, après, avant, après, avant, après. Parce que cette teinte chaude ici, que vous remarquez, c'était la lumière qui a été appliquée. Donc, il y a une lumière dominante qui sont là. Donc, voilà. Avant, après, avant, après. Alors, après de faire ça, je vais passer directement sur quelque chose de très avancé. Si après d'ajouter comme ça, parce qu'il y a déjà une codec print qui sont appliquées, si vous avez peut-être le plugin Nuancer, exemple, vous pouvez simplement venir ici et prendre Nuancer et prendre n'importe quel print codec que vous avez besoin, vous l'utilisez. Donc, déjà, en fait, toutes sortes de plugins, toutes sortes d'extractions, ça doit être appliqué après de faire de modifications supplémentaires. Donc, après de faire tout ça, c'est là où que vous allez appliquer soit Nuancer Film, soit une émulation que vous connaissez. Donc, ne applique jamais avant de faire ta balance. Comme moi, par exemple, je viens d'appliquer Nuancer et j'aime bien cette codec ici. Je vais tout justement passer dans saturation HSV ici. Donc, je prends même la saturation, je l'augmente de cette façon. Et tu vois, là, j'ai maintenant presque toutes les couleurs dans mon image. Je ne sais pas si tu me comprends quasiment. Tu vois? Ou soit, tu peux tout justement utiliser mon propre pack de lutte. Oui, oui. J'ai créé des luttes qui te permettent réellement de créer des apparences avec des images rapides et très simples. Alors pour ça, on va prendre cette node ici, on va l'appeler lutte. Tu viens d'abord ici, vous allez tout justement rabaisser leur opacité parce que c'est un peu trop agressif si tu le laisses, que lui-même il gère ton espace. Alors on va aller ici. On va commencer par choisir quels sont de luttes que tu souhaites, les apparences que tu aimes bien. Donc, il y a presque toutes sortes d'apparences et c'est maintenant à toi. Alors, moi, je vais essayer de voir. J'aime bien ça. Il n'y a rien qui m'empêche encore de chercher ceux qui sont encore très différents. Donc, j'aime bien ça. On va aller dans le groupe ici. Donc, tu vois là où on avait créé notre codec. On va aller de l'autre côté. On va encore créer un autre. On va la mettre 500. Donc, on va chercher maintenant de faire un truc un tout petit peu différent. Donc, si vous remarquez, on vient d'appliquer les deux luttes dans les mêmes images. Deux luttes dans les mêmes images. Donc, l'autre, nous avons appliqué ici dans le plan. Donc, ça, c'est notre première lutte. C'est à une opacité de 0,300%.
Et ici, nous venons d'appliquer un lutte avec une opacité de 500. Donc, alors, après d'appliquer ce lutte, je vous ai pas dit c'est fini. Il faut faire des corrections supplémentaires pour essayer de corriger tout ce que lutte a apporté. La première des choses, je vais me focaliser sur le skin tone. Donc, voilà ce qu'on va faire avec toi. Je vais sélectionner la peau. Voilà. Donc, je vais prendre un tout petit déglissage ici. Donc, je vais le ramener de cette façon. Et après, je vais aller ici donc, dans le vecteur. J'essaie tout justement d'observer si la peau est tout bien alignée. Je pense pas que la peau est bien alignée. Alors, je vais prendre ici, je vais justement cliquer pour que ma teinte de peau soit très bien alignée comme ça. Donc, et après, vous allez partir ici. On va tout justement rabaisser la saturation. Et je vais encore prendre ici et je te dis ça. Donc, tu vois, avant, après, avant, après. Donc, c'est comme ça. Alors, on va prendre un digital, justement pour nous montrer si on est sur la bonne direction par rapport au teint de la peau. Là, on est dans la bonne direction. Et pour l'exposition, je pense bien. Au moins qu'on va quand même booster un peu les gamins. Voilà. D'accord. Voilà. Et pour la saturation, il y a quand même des zones très saturées. Donc, je vais tout justement le rabaisser un tout petit peu. Pas trop. Mais retenez une chose, ce qui fait que l'image peut-être reste un peu saturée, c'est l'environnement. Donc, c'est l'environnement. On ne peut pas trop le désaturer. Parce que déjà, cet environnement est un tout petit peu chaud. Donc, c'est pas froid. Je viens ici, je vais appliquer texture et je viens ici de rappliquer comme ça. Donc, voilà. J'aime bien. Toi, tu peux faire tes propres modifications que tu le souhaites. Et moi, de mon côté, j'aime bien. Ça marche très très bien. Alors, après de faire ça, je vais passer dans les teintes parce que je vois déjà ici, on a un look qu'on vient de créer. Donc, les thèmes color, c'est qu'on vient de créer. Voilà ce que j'aimerais faire. En fait, je vais tout justement nettoyer le noir. Donc, je vais tout justement nettoyer les noirs, que ça soit propre. Et puis, voilà. Donc, je ne vais pas détruire cette apparence, mais je vais justement le nettoyer. Alors, vous allez partir ici. Donc, je viens encore de créer un autre node. Ici, je vais l'appeler skin. Et ici, je vais l'appeler louer. Donc, je vais passer d'abord ici. Si je le réduis comme ça, tu vois, et on n'aura plus de look qu'on cherche. Donc, j'aimerais que ce look reste, mais on contrôle tout justement sa tenue. Alors, pour ça, je vais faire comme ça. Je vais tout justement réduire un tout petit peu ça. Et pour le noir de sa chemise, de sa tenue, je vais d'abord venir ici, trouver ça. Si au moins je vais les trouver. OK.
Voilà. Tu vois? Donc, je vais justement bouger un tout petit peu le bass lighting ici. Tu vois ce qu'il m'a réellement redonné. Donc, il a quand même rajouté un tout petit peu de touche de teinte chaude dans les ombres. Alors, pour ça, tu peux créer ton propre outil Windows ici. Vous voyez, et puis on peut passer ici de l'augmenter. Donc, et voilà. Et tu peux aller encore très très loin. Donc, si vous comprenez une chose, j'ai tout justement commencé par utiliser mon codec film et après je viens de faire mes balances et j'applique un LUT. Alors, laissez-moi de vous montrer comment utiliser certains développeurs de couleurs parce que je vous avais dit ça c'est une formation complète pour apprendre l'étalonnage. Ici, vous ne savez, j'ai une spin tone. Regardez là où que je viens de l'appliquer. Avec ces spin tones, c'est comment? Lui aussi, ça nous permet d'agréer une apparence. Donc, en fait, lui, l'apparence est un peu ciblée. C'est comme si vous touchez dans les hautes lumières, vous ne touchez pas dans les basses lumières. Donc, imagine-toi, je vais créer des... En fait, je veux que les ombres restent... Et en fait, le highlight reste chaud et les ombres restent froides. Regardez comment je vais faire. Observez seulement ce qui se passe ici. Tu vois, je vais diminuer comme ça, teinte froid. Vous voyez? Vous voyez? Donc, en fait, ça vient tout justement de rajouter la chaleur dans ton image. Regardez, je vais réduire un tout petit peu les ombres ici. Et je vais augmenter le bleu. Tu vois, attends, je vais créer une apparence. Donc, et après, c'est à nous de le contrôler. Donc, on peut ajouter une touche supplémentaire d'une saturation. Par exemple, comme ça. Et on cherche une pivot. Donc, par exemple, je vais un truc comme ça. Tu vois? Donc, et après, on peut avoir justement besoin de le radoucir. Donc, c'est ici qu'on peut tout justement donner une touche. Donc, j'aimerais que ça soit un tout petit peu comme ça. Tu regardes la différence, mon gars. En fait, lui, il va tout justement aller tout droit au bit et il va justement rajouter la chaleur dans le haute lumière et puis il va tout justement rajouter les ombres un peu froides. Donc, je pense que tu regardes comment ça vient de rajouter une touche. Même ici, moi, j'aime bien les rendis. Je sais pas, mais de ma part, j'aime bien. J'aime bien les rendis. Alors, je vous dis à une prochaine tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser en commentaire. On se retrouve pour une prochaine tutoriel.